Salut les amis et bienvenue. Les chefs d'état-major de la CEDEAO devraient se réunir à Accra, au Ghana, ce 12, c'était hier. Mais ils ont renvoyé cette réunion pour la semaine prochaine. Oui, espérons bien qu'ils vont se réunir enfin à Accra, au Ghana. Le Ghana, c'est le pays de Kwame Nkrumah, l'architecte de l'unité africaine, ou des États-Unis d'Afrique. Le Ghana, c'est le pays de Jerry Rawlings. Les amis, vous savez vous-même qu'on soupçonne des gens au pouvoir aujourd'hui au Ghana d'être derrière l'assassinat de Jerry Rawlings. Cette histoire des lettres et tout. Et vous savez que le père de l'actuel président du Ghana a été un haut cadre au Ghana, un grand politicien. Allez-y mener vos enquêtes pour comprendre de quoi je parle. Monsieur l'avocat Nana Akufo-Addo a vraiment déçu les Ghanaiens. Ghanaians are disappointed in the managerial skills of Nana Akufo-Addo. All the fallacious promises he made. This man is aligned to the US and European policies, economic and everything. He has killed the economy of Ghana. The money of Ghana called cedi is just like a toilet paper now. People are suffering. And he thinks Ghanaians will accept that. He joins effort to carry their country into a proxy war in Niger. That will not happen. That will not happen. Ghanaians are very educated politically. Like in Nigeria, Tinubu knows so well that there must be a joint session of parliament, that is the upper and the downer house, the National Assembly and the Senate, before any probable declaration of war to any nation is declared. Tinubu knows so well that in the northern part of Nigeria, the states there share a common boundary with the Niger, and there are intermarriages there. The Sultan of Sokoto went to Niger recently. They are the same people, and these northerners will not accept that they bring war to them. They didn't ask anything. Niger is for Nigerians and not for Nigerians. Niger is not for France. Neither is Niger for the United States of America. These people are putting a lot of money. We're talking here of more than $2 billion to destabilize Niger because of the geostrategic position of that country. Are we going to accept that? That Chevron, because of the gas, the pipeline that they want to construct from Nigeria to Europe, they come and destroy Niger. They've done that. EF has done that in Congo with Sassou Nguesso. Are we going to continue to accept this nonsense? Thank God, the Nigerian bloggers, the Nigerian influencers, the stars in Nigeria are mobilized today to say no to this nonsense. There was a coup d'etat in Nigeria before Tinubu came into office. Yes. Let me explain myself. If you come into office through a fraudulent process, it is a coup d'etat. It is a coup d'etat. And now this is a person who wants to carry Nigeria to war. The military in Nigeria should wake up and tell this man to his face, no. The politicians are saying it clearly. And then we as African youth, we are mobilized to see how things are going on. Who is giving the money to do what? And never you mind, it's going to be a proxy war. Et les amis, beaucoup d'experts au Nigeria, même les politiciens, les anciens ambassadeurs ont dit cela. Ça sera une guerre d'attrition. Je vous rappelle que Wagner est déjà au Niger. Nos amis de la CEDEAO doivent écouter cela. Les amis, taguez M. Ouattara, taguez M. Macky Sall, taguez M. Nana Akufo-Addo, avocat, et aujourd'hui il est en train de faire l'avocat du diable. Taguez Patrice Talon, qui est quelqu'un qui a été fabriqué par la France. Oui, on comprend aujourd'hui. Mbalo de la Guinée-Bissau, taguez ce monsieur. Des pays que j'ai cités là, il faut les taguer. Parce que les Africains ne vont pas accepter. C'est inacceptable. Vous avez fait ça en 2012 en Côte d'Ivoire. En 2011, vous avez fait ça en Libye. Vous ne pouvez pas continuer à penser que l'Afrique vous appartient. Et que votre puissance réside sur le contrôle, la soumission de l'Afrique. Ce n'est pas possible. La jeunesse africaine actuelle n'a pas connu la colonisation ni l'esclavage. Donc nous n'accepterons jamais d'être soumis aux gens. Pourquoi?
Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas libres? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ce que nous voulons? De nos ressources, de notre sous-sol. Pourquoi est-ce que les gens veulent nous imposer des choses? Pourquoi est-ce que l'Occident veut nous imposer des gens des laquais? Regardez le Cameroun, regardez le Gabon, regardez la Côte d'Ivoire, hein? Regardez la Guinée-Bissau. Ils veulent nous imposer les gens pour uniquement leur intérêt. Et ils veulent que nous acceptions. Et il y a même des pseudos intellectuels qui expliquent que nous devons accepter être sous la joute de l'Occident. It's not possible, dear friends. We are looking forward to separate ourselves to part company with this enslavement. And people are there explaining to us that we need to continue like that. If you want to continue like that, take your visa, establish a passport, look for a visa, and go and stay there. We have our brothers and sisters in the diaspora who are fighting for the liberation of Africa, the total liberation of Africa. We have some nonsensical people who are there explaining to us that we must stay under the control of the white man. Now no, massa. What's even wrong with you? What's wrong with you? Donc les états-majors vont se réunir au Ghana la semaine prochaine pour établir un plan d'attaque attaque surprise contre le Niger. Et les pays qui veulent envoyer les militaires, le Bénin est revenu, hein? Le Bénin, dans la jeunesse béninoise, activez-vous, mobilisez-vous pour stopper Patrice Talon. Mbalo, en Guinée-Bissau, veut envoyer les militaires bissau-guinéens. La jeunesse de la Guinée-Bissau doit se mobiliser pour stopper Mbalo. Même cette armée doit refuser cela. In Ghana, Nana Akufo-Addo want to send Ghanaians to go fight a proxy war in Niger. A lot of Ghanaian children will die there. The Ghanaian youths are very active, politically educated. They should do something. In Nigeria, the youths are already mobilized. Continue the mobilization to stop Tinubu. That is it. En Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne se mobilise. Ils disent clairement à Ouattara, ils sont à Abidjan et j'ai vu beaucoup de vidéos, ils s'adressent à Ouattara clairement qu'ils ne veulent pas de cette guerre. Les enfants d'Afrique ne peuvent pas aller combattre des autres enfants d'Afrique pour se tuer. Au nom de quoi? Si les Européens veulent faire la guerre au Niger, qui vient faire la guerre? On va voir comment ça va prospérer. 1500 hommes français stationnés au Niger, 1000 hommes américains, ils vont faire comment pour passer, pour entrer? On va battre les avions. Et je rappelle encore que la Russie est déjà là. Et la Russie est montée de notre cran pour dire elle s'oppose à toute intervention militaire au Niger. C'est clair. Mais je veux que les nouvelles autorités nigériennes appellent officiellement la Russie maintenant pour l'intervention dans leur pays. Oui, nous voulons cela. Si les gens là veulent une guerre d'attrition, on va leur donner cette guerre d'attrition. Et ça aura l'effet sur les autres régimes. C'est même bien qu'ils viennent attaquer le Niger. Que la CEDEAO attaque le Niger. Ils vont voir comment les gouvernements successifs vont tomber. Et la jeunesse va contrôler l'Afrique. Et la jeunesse va se libérer de cet emprisonnement, de 6 siècles d'emprisonnement. Nous ne voulons plus de cela. Laissez-nous tranquilles. L'état-major de la CEDEAO, réunissez-vous au Ghana ou vous voulez ou à Guadalajara, choisissez n'importe quel pays, c'est votre problème. It's your cup of tea. Africa and Africans want to be free and we are going to free ourselves. There is no turning back. Thank you for watching, dear friends. Bye-bye.